Bienvenue encore, une fois de plus, sur Voix de femmes vertueuses. Et cette émission qui donne la parole aux femmes inspirantes et engagées, qui porte la voix de Dieu dans des familles avec sagesse et amour. Alors, je ne suis pas seule aujourd'hui, j'ai encore le plaisir, la joie de recevoir Maman Thérèse Olembo, avec qui nous allons parler sur le même thème que nous avons commencé sur gérer son foyer avec sagesse et foi. Bonjour maman, comment vous allez? Bonjour ma chérie, je vais bien. Ravie de vous voir toujours belle comme d'habitude. Comme sa fille. Comme... telle mère, telle fille. Amen. Ça se voit. Amen. Comment va papa? Comment va toute chose? Tout le monde va bien par la grâce de Dieu. Amen, amen. Je sais que nos bien-aimés qui nous suivent vous connaissent déjà parce que vous vous étiez présentés la fois passée. Mais j'aimerais encore, pour ceux qui ne vous connaissent pas, qui n'ont pas suivi l'émission passée, que vous puissiez vous présenter. Je m'appelle Thérèse Kate Olembo. Je suis la femme de Pasteur Rémi Olembo. Merci. Et nous servons Dieu à TAC ici à Georgia. Par la grâce de Dieu, nous sommes encore dans son champ. Amen, amen. Je bénis encore Dieu pour l'invitation. C'est un privilège. Ce n'est pas vraiment un hasard d'être ici. Amen. Je sais que Dieu avait déjà préparé ce jour. C'est pourquoi je le bénis, je lui dis merci. Et je dis merci aussi à ma fille Tina. Amen. Et aussi à mon fils Stéphane. Amen. Qui m'ont donné qui m'ont honoré aujourd'hui pour que je puisse parler de la part de Dieu. Alléluia, maman. Amen. Nous continuons, maman, sur les thèmes que nous avons partagés l'autre fois sur gérer son foyer avec sagesse et foi. Yeah. Aujourd'hui, spécialement, est-ce que vous avez quelque chose encore à dire pour commencer à mettre la sauce, comme on dit? On dit quoi, les épices? Les épices, gérer le foyer avec sagesse et foi, ce sont les deux choses vraiment que nous avons besoin. Amen. Nous avons besoin de la foi. Alléluia. C'est cette foi-là qui nous a amenés à Dieu. Amen. Personne ne peut être agréable à Dieu sans la foi. C'est cette foi-là qui nous pousse à aller au-devant de lui et à croire qu'il existe. C'est pourquoi, vraiment, si nous voulons bien gérer nos foyers, on a besoin de cette foi-là. La foi qui sait qui nous amène à Dieu, la foi qui sait qu'il y a un Dieu qui nous écoute et qu'il y a un Dieu qui peut changer des situations. Et sans oublier la sagesse qui est vraiment très importante dans tout ce que nous sommes en train de faire. Cette sagesse-là, c'est elle qui va nous aider à résoudre tous les problèmes que nous avons. Maman, nous allons parler toujours dans le cadre du foyer, du couple, nous allons parler des influences toxiques qui viennent de l'extérieur. Comment gérer ces influences-là quand ça vient de la belle famille, des amis, des réseaux sociaux, de l'extérieur, des influences toxiques dans le foyer? Comment nous pouvons les gérer? Normalement, les influences extérieures, c'est nous-mêmes qui peuvent accepter ça ou bien rejeter ça. Nous sommes responsables. Si les gens du dehors gèrent notre foyer, c'est parce que nous-mêmes, nous avons donné l'occasion à ces gens-là de gérer notre foyer. Normalement, notre foyer, ça doit être un endroit discret. On ne doit pas s'exposer là dehors. Même notre vie de la maison, la vie conjugale, on ne doit pas exposer ça dehors, ni dans les réseaux sociaux. Nous ne sommes pas des panneaux publicitaires. Et à notre vie, ça doit être secrète. Et nous ne sommes pas des gens qui prennent tout ce qui se passe dans leur maison, exposent là dehors. Là, c'est nous-mêmes qui sommes responsables si maintenant on a les influences extérieures. Les réseaux sociaux, ce n'est pas un endroit à mettre tout ce qui se passe dans nos maisons. Il faut garder une vie de discrétion. So, maman, est-ce que je dois m'attendre avec mon mari, s'asseoir, s'entendre qu'est-ce qu'il faut dire, qu'est-ce qu'il ne faut pas dire? Parce que moi, j'ai des amis, peut-être, mon mari aussi a des amis. Est-ce qu'il faut nécessairement s'asseoir pour dire que ça ne peut pas sortir d'ici? Ça ne peut pas se dire à l'extérieur. Est-ce qu'on doit faire ça
nécessairement. Moi, je crois que si c'est comme tu parles de toi, est-ce que je dois m'asseoir avec mon mari? Toi-même, tu dois avoir cette sagesse-là. Il y a les choses, des blagues. Les blagues de parler d'autres histoires. Pourquoi on doit aller dehors commencer à parler de nos couples, parler de nos enfants? Pourquoi? Parlons d'autres histoires qui sont générales. Nos histoires de la maison, on n'a pas besoin de s'asseoir pour se dire que ça ne parle pas dehors, ça ne parle... Non, non. Toi-même, tu es mature, tu dois savoir que les histoires de ma maison, ce qui concerne mon mari, je ne dois pas partager ça avec mon ami. On a déjà vu beaucoup d'amis qui ont détruit les couples. C'est parce qu'on se sent à l'aise, on se dit, ah, c'est mon ami, je peux aller lui dire tout. Mais est-ce que tu connais le cœur de ton ami? Tu connais ce que si ton ami est content de ton couple, c'est pourquoi il faut vraiment la discrétion. On n'a pas besoin de te dire, ne parle pas dire ça dehors, mais toi-même, en tant qu'une femme sage, avec la sagesse de Dieu qui t'a donné, tu dois être à mesure de savoir que le problème de mon couple, ce n'est pas le problème à aller publier dehors. Ça, même si on a les problèmes, on a les difficultés, ça c'est pour notre maison. S'il y a là où il faut déposer nos problèmes, c'est au pied de Jésus encore. Si ça dépasse, on voit comme si ça nous dérange beaucoup, on part au pied de Jésus. Comme je dis toujours, avec les discernements, Dieu peut nous donner aussi les discernements, peut pointer un serviteur de Dieu en qui on a confiance. On peut aller là-bas avec son exhortation, la méditation de la parole de Dieu va nous aider à résoudre nos problèmes. Mais aller là dehors, parler des problèmes de son couple, vraiment, c'est être un insensé. C'est seulement un insensé qui peut faire des choses comme ça. Sinon, c'est comme si on expose la nudité de notre couple. Il faut couvrir la nudité. Même si il y a des problèmes qui nous dépassent, il faut savoir couvrir ça. Il n'y a pas une maison là où il n'y a pas de problème. Tout le monde a les problèmes. Et alors, si toi, tu prends maintenant tes problèmes exposés là dehors, les autres vont dire, regarde cette femme. C'est là où on dit que la femme est censée détruire sa maison. Normalement, la femme sage sait que les problèmes de ma maison, c'est pour moi. Si c'est pour moi, Dieu, ou bien s'il y a un autre serviteur de Dieu qui est en train de faire le suivi, qui peut nous aider selon la sagesse de Dieu qu'il a mis dans ses serviteurs, on peut aller vers ses serviteurs. Amen. Alors, comme vous avez dit, il faut toujours prier pour que Dieu nous oriente. Parce que c'est pas aussi tous les serviteurs de Dieu qu'il faut aller là où Dieu va t'orienter. Ou bien c'est n'importe quel serviteur de Dieu, je veux partir seulement. Normalement, la prière a une place très capitale dans la vie de nos couples, la vie de famille. La prière a une grande place. Occupe une place très importante parce que la prière, c'est demander à Dieu. Des fois, on a tendance à croire que pour prier, c'est seulement quand je suis dans les difficultés. Non, même quand je ne suis pas dans les difficultés, je parle parler à mon Père. Je lui dis, regarde ça, que je fasse comment. Mais la prière, ça doit être une vie. Ça doit être une vie, ça va nous éviter beaucoup de problèmes. Même pour les trucs de nos problèmes de couple, pour aller exposer ça dehors, on expose ça dehors, c'est quand on n'a pas le discernement. Quand on n'a pas le discernement, on vit, on est en l'air, alors là, on va se retrouver en train de parler ce qu'on ne devait pas parler de nos couples. Il faut vraiment faire attention, il faut prier beaucoup pour que Dieu lui-même puisse nous orienter à travers son Esprit Saint. Maman, tellement, tout ce que vous avez dit là, c'est tellement important, maman. Ça, c'est tellement vrai. Mais il y a une chose, maman, il y a une question là qui me vient en tête là lorsque vous parlez par rapport au choix. Par rapport au choix des modèles dans le couple, par rapport aussi au choix des fréquentations dans le couple. Parce que sûrement, il y a des couples qui fréquentent d'autres couples, il y a des couples qui ont des amis, il y a des couples qui cherchent, surtout pour les gens aussi qui se marient, ils cherchent peut-être des parrains. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ces personnes-là? Comment ils peuvent, quelle sagesse appliquer dans le choix des modèles, dans le choix des amis et des fréquentations? Il y a, comme je viens de dire encore, beaucoup de choses, on fait des erreurs parce qu'on part de nous-mêmes. Il y avait Moïse. Moïse, c'est un exemple que je prends toujours. Moïse, avant de se déplacer, Moïse disait toujours, on doit se rassurer que tu es présent.
Dieu, si je ne suis pas sûr que tu es avec nous, on ne va pas se déplacer. Et aussi, David aussi, malgré que il avait déjà gagné dans beaucoup de combats, mais avant qu'il sorte, avant qu'il parte encore combattre, il demandait toujours à Dieu que je pars ou bien que je ne pars pas. Et Dieu, il y a même un des combats là, Dieu va lui donner notre stratégie. Ne fais pas ce que tu avais fait avant. Maintenant, fais ça. Mais nous, on n'a pas cette patience-là. On n'a pas cette patience. Beaucoup de choses, on embrasse beaucoup de choses de nous-mêmes sans demander à Dieu les discernements. Parce que Dieu vraiment nous connaît très bien, connaît ce qui va arriver la minute qui suit. C'est pourquoi même quand les enfants d'Israël quittaient l'Égypte, quand ils sont arrivés devant les Jourdains, Dieu leur a dit, prenez l'âche, mettez l'âche devant vous, parce que l'âche connaît déjà les chemins. Mais nous, on a tendance à connaître, laisser la parole de Dieu derrière. Or, c'est cette parole-là qui peut nous éclairer, qui peut nous donner les discernements dans tout ce que nous sommes en train de vouloir faire, avec qui parler, à qui se confier, pas seulement prendre n'importe qui, mais surtout les histoires des parrains. Il faut quand même chercher que Dieu nous donne les discernements, quels parrains nous allons prendre. Ces parrains-là doivent nous aider, doivent marcher dans la crainte de l'Éternel, doivent aussi connaître Dieu. Il doit avoir un plus qui va amener dans notre couple. On va voir aujourd'hui, il y a les autres qui ont peur même de se confier dans leurs parrains, parce que les parrains qu'ils ont pris là, si vous leur dites seulement vos problèmes, déjà tous les problèmes c'est dehors. Vraiment. Alors, il y a beaucoup de choses que nous faisons, Dieu n'est pas dedans. On a fait ça de nous-mêmes, peut-être les autres suivent l'argent, les autres parce qu'on est tellement, on aime ces couples-là, on prend ces couples-là, et après vraiment c'est seulement un nom de parrain. Il ne joue pas vraiment les rôles de parrain. C'est pourquoi dans tout, il faut chercher les discernements. Il faut chercher. À cet endroit, je vais introduire un peu le Saint-Esprit. Jésus ne nous a pas laissés seuls. Jésus a dit, il est avantageux que je m'en aille pour que l'Esprit Saint vienne. Et quand il est là, si on ne l'utilise pas, c'est comme si on le coince, il est éteint. C'est comme ça qu'on vit notre vie de désordre. Parce que l'Esprit de Dieu là, l'Esprit de révélation, l'Esprit de discernement, de sagesse, c'est l'Esprit de Dieu là qui nous avait envoyé là. C'est lui-même en personne, à travers son Esprit Saint. Et si on s'abandonne aussi au Saint-Esprit, on va aussi éviter beaucoup de choses. Quand on se marie, c'est vrai bien, c'est beau d'avoir un parrain, mais est-ce que Dieu veut que tu aies ces parrains-là? Est-ce que c'est important? S'il n'y en a pas, si Dieu dit non, ne prends pas le parrain, lui-même il sera votre parrain. Et s'il refuse parce qu'il n'y a pas un qui peut vraiment vous gérer comme il faut, il va laisser. Il faut laisser vraiment que Dieu nous dise ce qui est bon pour nous, quoi. Au lieu de prendre les devants et laisser Dieu derrière. Et après, quand on se retrouve là devant sa chauffe, on retourne maintenant à Dieu. C'est comme une servante de l'Éternel qui a dit dans la convention, Dieu voulait faire le choix pour nous, on a refusé Dieu. Maintenant, il y a les femmes qui partent se marier même au boxeur, se marier au catcheur. Alors, comme c'est ton choix, maintenant Dieu t'a laissé maintenant choisir. Il faut accepter. Si on te boxe là, Dieu n'est pas là, accepte. Il faut vraiment assumer ton choix. Alors, c'est ça. On laisse souvent Dieu en dehors de nos choix, de nos projets. C'est pourquoi on vit vraiment les pires souvent. Mais maman, quelqu'un peut dire que maman, mais moi j'ai toujours admiré ces couples ici. Regarde, ils ont fait 30 ans de mariage. Est-ce que c'est parce que nécessairement un couple a fait 30 ans de mariage qui doit être un modèle pour vous, pour non. Être vos parents? Non, les années, ça ne dit pas que ce couple-là est modèle. Il y a les gens les femmes, souvent c'est les femmes, quand on écoute les témoignages, quand les femmes parlent, c'est la femme qui fait que son couple-là soit encore là. Le mari peut-être il fait tout ce qu'il veut faire, mais la femme est toujours là. Le mari là vraiment, ce n'est pas un modèle. Ou bien c'est la femme aussi qui est problématique, mais surtout en Jésus-Christ, on s'est dit à cause de Jésus, on ne peut plus se séparer. Alors, comme je vous ai parlé de la discrétion,
personne ne parle dehors de leurs histoires qui se passent dans la maison. Mais ils sont là pendant 30 ans. C'est seulement les murs qui savent les histoires, les secrets. Les jours que le mur là va dévaler ça, personne ne peut accepter que c'est ces couples-là. Wow. Il y a les choses que quand on accepte, quand une femme arrive, la femme est un peu remplie, maintenant la femme commence à parler, vous ne pouvez pas croire que c'est ces couples-là que vous avez toujours vus, beau, joli, chéri, tout ça. C'est complètement autre chose. C'est Dieu qui connaît les bons couples. C'est Dieu qui les connaît, ce n'est pas les années. C'est pas les années. Nos mamans étaient battues, mais sont restées 50 ans dans le couple. Dans le mariage. Cela ne fait pas de ces couples-là un bon couple selon Dieu. Un bon couple selon Dieu, c'est le couple qui crée l'Éternel. C'est-à-dire l'homme fait sa part et la femme fait sa part. Souvent, on a le problème parce que l'homme ne fait pas sa part et la femme aussi ne fait pas sa part. Dieu a déjà donné les devoirs, ce que l'homme doit faire, et donné aussi les devoirs à la femme, ce que la femme doit faire. Alors si les deux, chacun ne veut pas respecter la parole de Dieu, c'est là où souvent dans les couples, il y a les problèmes. Les problèmes sérieux. Maman, par rapport au couple, toujours par rapport au couple, est-ce que c'est important d'avoir une vision commune? Surtout aussi pour les gens qui commencent à se fréquenter pour le mariage et aussi pour les gens qui sont aussi déjà mariés. Est-ce que c'est important en tant que couple d'avoir une vision commune? C'est très important parce que si vous avez des visions opposées, c'est vraiment un problème. Hein? Parce que tu vois, un jour, vous allez vous retrouver, le mari dit que moi, je vais aller vivre ici, c'est à New York. La femme dit, moi, j'aime Floride. Alors, les couples se séparent. Et ils sont toujours mariés, mais l'autre est à New York, l'autre est à Floride. C'est pourquoi il faut avoir une vision commune. C'est Dieu toujours qui nous aide à arriver à ce point-là. Parce que quand on demande à la femme, qu'est-ce qu'on a demandé à la femme? D'être soumise. Dans la soumission, là, il y a soumission. C'est-à-dire, quand l'homme vient là, il a une mission que Dieu a déjà donnée à l'homme. Alors, la femme doit essayer à comprendre la mission que Dieu a déjà donnée à son mari pour se mettre sous la mission-là. Parce que si nous voulons dire qu'on doit mettre nos visions ensemble, des choses comme ça, non. Ça, souvent, il y a un problème parce que la femme, des fois, cherche aussi à faire si c'est quoi. L'homme aussi a d'autres pensées. Il faut toujours, avec l'aide de Dieu, prier ensemble pour que votre vision soit la même. Donc, c'est très important. Même avant de se marier, une personne qui veut se marier doit prendre le temps d'écouter la vision de l'autre, de connaître la vision de l'autre avant de s'engager avec lui, ou bien c'est quelque chose qui vient en route? Non, avant de s'engager pour se connaître, c'est difficile. Quelqu'un peut vous pouvez même vous voir du matin au soir, mais pour vous connaître, c'est difficile. C'est quand on se marie que maintenant la vie du couple commence. Et quand on reste ensemble, là, c'est là où la vie du couple commence. Et c'est à ce moment-là, il faut s'asseoir bien, planifier tout au début. Au début, et savoir, nous, quelle est notre vision? Quelle est la vision que tu as? Le problème est qu'il y a d'autres hommes qui n'ont pas de vision. Vous ne savez même pas quelle vision suivre, hein? Et ils n'ont pas de vision. Ils vivent seulement comme ça. Là, c'est un problème. C'est un problème sérieux. Il faut que l'homme amène sa vision et nous prions. Si c'est ce que Dieu veut, nous allons faire ça. Parce que nous, c'est selon Dieu, ce n'est pas selon nous. C'est pourquoi si Dieu est au centre du couple, beaucoup de choses vont bien marcher. Ça, c'est tellement vrai, maman. Alors, parlons des enfants maintenant, maman. Comment nous pouvons, en tant que parents, transmettre un héritage de foi à nos enfants? Surtout dans ces pays où nous vivons, comment nous pouvons le faire, transmettre? Vous savez que nos enfants passent beaucoup de temps à l'extérieur qu'à la maison, beaucoup de temps à l'école. Alors, comment transmettre cet héritage de foi à nos enfants? C'est que la Bible dit qu'il faut inculquer la parole de Dieu dans l'enfant. Normalement, c'est vrai qu'ils passent le temps à l'école. Moi, je ne crois pas que beaucoup de temps vraiment c'est à l'école. C'est quand ils retournent et que les parents ne sont pas disponibles. Maintenant, là, vraiment, il y a des déséquilibres. Maintenant, c'est l'école qui prend beaucoup de temps. Parce que nous avons le week-end, ils ne sont pas à l'école. On a les congés, on a les grandes vacances. Ils sont à la maison. Alors, il faut toujours apprendre
aux enfants la parole de Dieu. Okay. Yeah. Même si des fois on voit comme s'ils ne comprennent pas, mais si à l'église il y a les codimes pour les enfants, à la maison, vous priez avec eux ensemble, vous méditez la parole de Dieu ensemble avec eux, vous leur apprenez ce que dit la parole de Dieu. Je sais que même s'ils vont là dehors, ils écoutent d'autres choses, cette parole-là va dominer. Parce que cette parole-là, avant même qu'ils commencent l'école, vous avez déjà commencé avec la parole de Dieu. Avant même qu'ils atteignent l'âge d'aller à l'école, l'enfant connaît déjà peut-être chanter même les chansons de l'église, même réciter quelques versets de la Bible, lui dire que regarde ça, ce passage dit, tu dois honorer tes parents pour que tu vives longtemps. La parole de Dieu vient avant même que l'enfant commence l'école. Okay. Il faut commencer avec l'enfant dès le bas âge. Oui, oui. Vous n'allez pas dire, quand il va commencer, il va prendre, quand il va arriver à l'âge de la raison, là nous allons commencer maintenant avec l'éducation, parce que maintenant il ne peut pas comme non, ça reste dans les subconscients, même si l'enfant semble être ne comprend pas, mais ce qu'on lui dit là, ça reste dans la tête. Maman, mais nous en tant que maman, surtout nous les mamans qui restons plus à la maison que les papas, est-ce que notre comportement peut aussi influencer la foi de nos enfants? Parce que des fois nous voyons des mamans qui disent à l'enfant, mentir c'est mauvais, c'est un péché. Mais quand il y a des visiteurs à la maison, l'enfant peut écouter maman en train de critiquer les autres personnes, même les gens de l'église, et l'enfant écoute toutes ces choses-là. Mais quand même, quand il y a la prière de la famille, maman dit aux enfants, oh, il faut pas mentir, il faut pas critiquer. Est-ce que nous, en tant que maman, en tant que parents, nos comportements ont aussi un rôle à jouer dans la foi de nos enfants? Beaucoup. Ça joue beaucoup dans l'éducation des enfants. Les enfants observent beaucoup. Ils observent beaucoup. On peut leur dire des choses, mais tout ce qui se passe là, ils sont en train de voir. Ils ne peuvent pas dire, hey, maman, toi tu as menti, pourquoi tu m'interdis de mentir? Mais quand ils te voient mentir, ils savent que maman parle seulement pour parler. Vous savez, pour vraiment communiquer cet héritage-là, il faut que nous-mêmes nous soyons des modèles. Aussi, hein? Quand l'enfant voit la façon dont ma maman est sévère, la maman fait ceci, fait cela, l'enfant aussi va suivre ce que la maman est en train de faire. La maman ne peut pas dire à l'enfant, ne ment pas, mais elle-même est en train de mentir. Et l'enfant voit ça. L'enfant est en train de voir ça. L'enfant ne va pas vraiment grandir dans la parole de Dieu. Il aura à un certain moment un conflit. Il va même se demander, mentir, c'est bon ou bien c'est pas bon? Parce que ma maman me dit de ne pas mentir, mais elle ment. Alors il faut que nous soyons des modèles pour nos enfants. Cet héritage, l'héritage, ce n'est pas seulement parler. L'héritage, c'est notre comportement. Tu vas entendre même d'autres, surtout chez les hommes, c'est là où j'entends beaucoup. Tu vas entendre un homme pour s'excuser de ne pas aller à la cuisine. Il va dire, je n'ai jamais vu mon père dans la cuisine. Alors, c'est-à-dire, les actes crient haut que les paroles. Son papa ne lui a jamais dit n'entre pas dans la cuisine. Mais il a vu son papa. Il a vu que son papa n'entrait jamais dans la cuisine. Alors ça, c'est resté en lui. Alors, ce que nous faisons là, ça parle plus fort. Les actes, c'est très important. Si nous prêchons l'amour, il faut que l'enfant voie aussi, nous aussi vivre dans cet amour. C'est très important. Alors que le Seigneur nous aide en tant que parents d'être ce bon modèle-là pour nos enfants. Amen. Alléluia. Alors, maman, comment gérer les différentes opinions dans un couple? Moi, j'ai mon opinion à moi par rapport à une situation. Mon mari aussi a son opinion à lui. Comment gérer ces deux opinions sans pourtant blesser l'autre ou dominer l'autre? Comment on peut gérer ça? D'abord, la Bible nous dit d'éviter de discuter sur les opinions. Par exemple, je peux amener mon opinion, mon mari aussi amène son opinion. On laisse ça comme ça. Au lieu de chercher à ce que j'ai dit là, il doit accepter ce que j'ai dit. Il faut maintenant rester. Même à moi, je continue à prier pour ça. Si c'est pour lui qui est bon, Dieu lui-même qui parle tantôt d'une manière ou d'une autre, il va nous convaincre. Il va nous convaincre parce que Dieu n'est pas le Dieu des désordres. S'il sait que ce que l'autre a dit, c'est ce qui est meilleur, Dieu va finir par nous convaincre parce qu'on va amener ces deux opinions-là à Dieu. À la lumière de la parole de Dieu. Et nous allons même prier pour ça. Et si on voit l'autre monter,
il faut se calmer. Laisser dire, ok, ça va alors, j'ai compris ce que tu as dit, mais tu continues à prier pour ça. Et quand tu pries pour ça, des fois l'autre, si ce n'est pas ça, si ce n'était pas vraiment dans la volonté de Dieu, l'autre de lui-même va changer. J'ai déjà compris une chose, il ne faut jamais chercher à se venger. Normalement, quand on cherche à se venger, à répliquer, à chercher la raison, c'est comme si on perd même la raison. Et c'est comme quelqu'un qui est sur la route, il a un fou, il a enlevé les habits, et moi je trouve ce fou-là, moi aussi j'enlève. Quand les gens vont venir, ils ne sauront pas qui est fou. Alors souvent, en cherchant à s'expliquer, on perd même la raison. Et si on cherche à se venger, c'est comme si Dieu n'est plus là. Or, Dieu peut régler le problème dans l'amiable, sans conflit, sans que vous puissiez vous chamailler. Il va trouver ça. Quand vous lui laissez le problème, lui-même, vous allez voir, sans vraiment beaucoup de dégâts, vous allez trouver un compromis sans problème. C'est pourquoi il faut vraiment laisser Dieu. Quand on se venge de nous-mêmes, c'est-à-dire Dieu ne peut plus faire quelque chose. Nous-mêmes, nous sommes forts. Il nous laisse. Alors, comme tu es seul fort, alors, c'est lui qui nous dit, gardez silence, je combattrai pour vous. C'est dans tous les petites histoires-là. Il y a des moments de silence. Quand tu gardes le silence, combattre là, ce n'est pas seulement comme la guerre. Non. Lui-même, il va résoudre ces problèmes-là. Maman, alors pour les mamans qui se vengent, vous avez parlé de la vengeance là. Et vous avez dit à votre mari quelque chose, il a complètement il a refusé ça. Il s'est imposé. Et tu as dit, comme c'est toi là, ok, je me soumets. Et après une année, 2 ans, ça a échoué complètement. Maintenant, il revient pour dire, c'est toi qui avais raison. Mais maintenant, d'autres femmes, ceux qui n'ont pas Jésus en eux, vont maintenant laisser souffrir le mari. Laisser souffrir le mari, bon, comme il s'était imposé, mais là, ça me regarde plus, c'est son problème à lui. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ces femmes-là? Tu as parlé ceux-là qui ne sont pas avec Jésus. Je vais les appeler même à recevoir Jésus. J'écoute aussi. J'écoute aussi. Je fais appel à toutes les femmes-là qui n'ont pas Jésus parce que pour moi, un mariage sans Jésus, je trouve ça trop compliqué. Parce que c'est Jésus-là qui nous donne la force de continuer à vivre dans les mariages. Sans Jésus, c'est très compliqué. Et alors, il faut toujours, même dans le monde, il ne faut pas faire souffrir l'autre. Il y a la loi d'or. Fais à l'autre ce que tu veux qu'on te fasse. Ce n'est pas que la femme là qui punit son mari comme ça n'a jamais fait quelque chose de mal. Il faut toujours se mettre à la place de l'autre et puis pardonner et continuer la vie. Parce que en punissant ton mari, toi-même tu en souffres aussi. Si tu l'aimes vraiment, tu vas chercher son bien-être. Que tu es Jésus. Mais c'est Jésus. Vraiment, c'est Jésus. Il faut avoir Jésus. Moi, j'ai fait la publicité de Jésus. Parce que si tu as Jésus, il y a beaucoup de choses que Jésus va t'aider à faire. Il y a son esprit qui est à nous là, nous aide à surmonter beaucoup de choses. À pardonner aussi. À pardonner, à excuser. Parce que si tu nous pardonnes, tu ne peux pas le faire souffrir. Parce que quand nous sommes là, nous sommes en train de pécher. Dieu ne nous a jamais rejetés. Amen. On pêche, mais quand on rentre chez Dieu, Dieu est toujours là. C'est l'exemple qu'il veut aussi que nous aussi nous ayons. Qu'on ne soit pas trop dur avec les autres. Parce que nous ne sommes pas parfaits, mais Dieu est là, il nous pardonne toujours. Il nous pardonne les péchés là qu'on confesse, on rentre encore. Mais quand on revient, il est miséricordieux. C'est pourquoi on a besoin de ces cœurs-là, de Dieu. On a besoin vraiment de ces cœurs-là pour vivre la bonne vie. Parce que même quand on punit l'autre, on est fâché contre l'autre, ça nous détruit aussi nous-mêmes. Ça c'est vrai. C'est tellement vrai. Alors, maman, j'aimerais que vous puissiez aider un couple qui nous écoute, qui ont vraiment des problèmes de finances, qui ont besoin de problèmes de dettes. Est-ce que vous pouvez donner quelques stratégies? Je vous donne vraiment le temps de donner quelques stratégies pour ces couples-là qui ont vraiment un problème de dettes, pour les aider à sortir de ces dettes-là. Je vais d'abord parler des compte d'épargne ou bien l'argent d'urgence. Comment nous nous retrouvons dans les dettes? Il y a quelques raisons qui nous amènent dans les dettes. Si je n'ai pas
un compte d'urgence, un compte là où il y a l'argent et je peux recourir quand il y a une situation qui arrive qui n'est pas dans les budgets. Je recours à ce compte-là, ça me dépanne et puis nous continuons notre chemin. Ce compte-là, c'est par exemple si une voiture tombe en panne et je n'ai pas ce compte-là d'argent d'urgence. Je vais recourir à la dette. OK. Yeah. Ou bien la maison, je dois réparer quelque chose dans la maison. Si je n'ai pas ce compte-là, je vais recourir à la dette. C'est comme ça que nous nous retrouvons dans des dettes. Ça, c'est la première raison qui nous amène dans les dettes. Mais il y a une autre raison, c'est que beaucoup de gens, nous vivons au-delà de nos moyens. On veut impressionner les autres. Alors, tout est en dette. Les chaises, la télé, la voiture, la maison, tout c'est en dette. Alors, on se retrouve, la Bible nous dit, si tu dois à quelqu'un l'argent, tu es l'esclave de la personne. C'est-à-dire, beaucoup de nous, nous nous retrouvons maintenant, nous sommes les esclaves de la banque. Parce que nous avons tellement les dettes. Et les dettes là, pour s'en sortir, c'est devenu difficile. C'est vraiment un grand business ici. C'est un business parce que l'intérêt qu'ils mettent, quelqu'un peut payer la dette toute sa vie et la dette ne termine pas. Parce qu'il y a une loi qui s'appelle la loi de 72. Il faut diviser par l'intérêt pour savoir combien d'années que ta dette là va se multiplier. C'est une table qu'on a achetée à 10 000 avec l'intérêt par exemple de 25%. Après 3 ans, cette table là devient 20 000. Alors, c'est comme si quelqu'un ne maîtrise pas ça, il peut payer une dette pendant toute l'année, toute sa vie. Alors, si les gens se retrouvent déjà dans la dette, moi, le conseil que je peux donner, c'est maintenant vous asseoir. Regardez d'abord où part votre argent. Souvent, nous partons chez le médecin pour les check-up. Chaque année, on doit nous checker pour savoir si nous sommes en bonne santé. Mais pour nos finances, on ne s'assoit pas pour regarder où part notre argent. Et beaucoup de gens, quand ils s'assoient vraiment, ils regardent, maintenant, ils écrivent les dépenses et combien ça prend, l'électricité, ça prend autant. Ils se retrouvent qu'il y a souvent l'argent que nous ne savons pas où ça part. C'est parce que quand l'argent entre, nous sommes là, ça doit partir aussi. Ça doit sortir. Or, normalement, quand l'argent entre, il faut d'abord se payer. Tu te payes d'abord toi-même. Si tu es chrétienne, tu payes ta dîme et le reste là, maintenant, tu fais les dépenses. Se payer soi-même là, se mettre dans les comptes là que je suis en train de dire là. Et on conseille que ces comptes-là aient au moins la valeur de ton salaire de 6 mois minimum. C'est ce qu'on conseille. Mais ce n'est pas qu'on va mettre directement les 6 mois, mais on peut commencer à mettre petit à petit. Avec le temps, on peut arriver là-bas. Et maintenant, si quelqu'un se retrouve déjà dans les dettes, il est conseil aussi pour quitter les dettes, d'abord c'est minimiser d'autres dépenses, s'asseoir d'abord, faire les check-up de votre finance, regardez où est-ce que l'argent part. Et si vous retrouvez qu'il y a un argent là qui part peut-être dans les futilités, arrêtez d'abord ça, concentrez-vous à payer les factures et faites de votre mieux de ne pas payer seulement ce que la banque vous a dit de payer. Il faut payer plus. Et si vous avez beaucoup de crédits ou bien beaucoup de loans, choisissez la plus petite, attaquez d'abord ça. Tout l'argent, les surplus de l'argent là, commencez d'abord par payer la petite dette. Quand vous terminez, ce que vous payez la petite dette là, on dit ça rollover. Vous amenez ça maintenant à la dette qui suit l'autre là. Vous commencez à payer jusqu'à ce que vous allez arriver au mortgage. C'est un peu ça les conseils que je peux donner. Vraiment, si beaucoup de gens aujourd'hui ont besoin de des boulots, c'est à cause des dettes. Si on n'a pas de dettes, on va vivre une bonne vie. C'est les dettes qui détruisent. C'est les dettes vraiment. Vous allez vous retrouver des fois 2 000 $, c'est seulement pour les dettes. Sans même compter pour le mortgage. Les gens ont des crédits de carte, les gens ont des voitures à crédit. Tout ça, quand on met ensemble, tu dois trouver 2 000 $ pour d'abord satisfaire seulement les dettes de dehors. Là, ce n'est pas les dettes de facture ou bien de la maison. Alors, on se retrouve coincé. C'est comme ça qu'on doit courir, on court. On ne réjouit plus même
ce que nous travaillons. Même nos grandes maisons, là, il y a les autres qui ne dorment même plus. Ils dorment là-bas. Là, une grande maison, une belle maison, mais ils ne dorment jamais. Ils ne dorment plus. Ils doivent aller à un boulot et puis faire Uber pour payer ces dettes-là. Et je conseille les gens qui ne sont pas encore vraiment endettés, ne touchez pas à ces histoires-là. Vous pouvez avoir une carte de crédit, une carte. Mais pourquoi les riches profitent de ces cartes de crédit-là? C'est parce que quand ils dépensent $1000, ils remboursent ces $1000-là. Et les cartes de crédit, il y a les autres même qui vous donnent des points. Vous pouvez même gagner de l'argent. Or, nous les pauvres, c'est nous qui perdons. C'est nous qui perdons. Une carte de crédit de 3000, je vais me retrouver, j'ai payé 12 000, 15 000. Alors, ceux-là qui ne sont pas encore dans ce monde-là de crédit, il faut faire attention. Il ne faut pas vraiment s'engager dans ça parce que c'est un terrain glissant. Alléluia. Là au Seigneur, maman, merci pour tous ces bons conseils que vous avez donnés. Je suis sûre et je crois que des familles seront bénies. Amen. Dans tout ce que vous avez dit. Donc, je déclare que nous sommes riches au nom de Jésus. Amen. C'est ça la volonté de Dieu. Amen, maman. Amen. Nous sommes riches au nom de Jésus-Christ. Alors, maman, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a des gens, de familles qui nous ont écoutés, qui se sont plus que retrouvés. Amen. Plus que retrouvés dans ce que vous avez dit. Et toutes ces stratégies que vous avez données, vraiment, ils se sont retrouvés. Amen. Alors, j'aimerais que vous puissiez prier pour eux. Avant de prier, je voulais même d'abord dire quelque chose. Il y a nous qui sommes chrétiens, je m'adresse à ceux-là qui sont déjà les chrétiens. Et la Bible nous dit chercher d'abord le royaume des cieux et le reste va nous suivre. Amen. Parce que beaucoup de nos problèmes financiers, c'est parce que nous avons abandonné Dieu. Nous avons abandonné l'œuvre de Dieu. Et quand maintenant on est dehors là, nous nous recherchons nous-mêmes, on ne s'en sort pas. Mais Dieu veut que nous puissions les servir et il va prendre soin de nous. Il y a d'abord c'est Dieu. Et tous nos boulots là que nous cherchons, nous travaillons. Sachez que c'est pour les salaires. Ça, j'ai pris ça de mon mari. Pasteur Rémi Olembo insiste souvent. Nos boulots là que nous travaillons, c'est les salaires. Mais la bénédiction de l'Éternel, c'est celle qui enrichit et ne se fait suivre d'aucun chagrin. Mais quand nous gagnons nos salaires, souvent il y a toujours des problèmes et les salaires s'ensuivent des chagrins. Mais quand Dieu bénit, il n'y a même pas d'effort. Il n'y a même pas d'effort. C'est pourquoi il faut chercher cette bénédiction de l'Éternel là, en s'appuyant sur sa parole et aussi en les cherchant, en travaillant pour lui. Parce que lui, il est aussi jaloux. Quand il nous voit derrière l'argent, il sait comparer même de l'argent comme maman. Il a dit, on ne peut pas servir deux maîtres. Ou bien tu vas haïr l'autre, tu vas aimer l'un, tu vas haïr l'autre. C'est comme ça. Ou bien tu auras le temps pour l'un et tu n'auras plus le temps pour l'autre. C'est la même chose que nous sommes en train de vivre ici. Nous avons le temps pour chercher l'argent, mais nous n'avons plus le temps pour Dieu. Et alors, le problème des finances, normalement, c'est un faux problème que nous-mêmes nous sommes créés. Alors que Dieu nous aide à privilégier le royaume des cieux et le reste, je sais que Dieu n'est pas injuste pour se rappeler de tout ce que nous faisons pour lui. Je vais prier pour finir. Tendre Père, je te dis merci. Merci, je te recommande tout le monde qui nous a suivis. Papa éternel, nous avons parlé une partie, mais je sais que le Saint-Esprit qui connaît chaque personne, les détails de chaque problème qui se passe dans le couple de tes enfants, Seigneur, je sais que le Saint-Esprit va faire son affaire. Je te bénis, mon Dieu, parce que nous voulons que cette parole puisse commencer, Seigneur Jésus, à changer les vies des gens, à transformer les vies des gens, Papa, au nom de Jésus-Christ. Parce que toi, tu ne veux pas du mal. Toi, tu ne veux pas des pauvres. Toi, tu as dit que nous allons... Seigneur, tu vas nous donner des nations. Tu as dit nous serons toujours la tête et jamais la queue. Tu ne veux jamais le mal, Seigneur. Mais toi, tu veux que nous te mettons d'abord à ta place. Seigneur, tu ne veux pas partager ta gloire avec quelqu'un. Seigneur Dieu, je te prie, Seigneur, ceux-là qui se sont déjà égarés loin de toi, qu'ils puissent revenir à eux-mêmes et retourner à toi. Parce que je sais, Seigneur, que toi, tu ne renvoies jamais quelqu'un qui vient vers toi. Merci, Jésus, parce que tu es fidèle. Nous te disons merci parce que tu vas consoler les cœurs des gens et tu vas restaurer les couples, Seigneur, qui sont là en train de se battre à cause de l'argent. Or, Seigneur Jésus, Papa,
ce n'est pas l'argent qui doit être au centre de notre relation conjugale, mais c'est toi, Jésus, qui doit régner. Merci, mon Dieu, de nous donner les priorités. Les enfants doivent être parmi nos priorités, Seigneur. Papa qui cherchait l'argent, depuis que nous avons commencé à chercher, on ne voit pas cet argent-là. Parce que nous savons, Seigneur, que c'est toi qui bénis. C'est toi qui bénis, Seigneur. Amen. Et quand nous sommes encore en vie, c'est déjà une grande bénédiction, Papa. Parce que les morts n'iront plus travailler. Merci, Papa, pour la bonne santé aussi. Si, Seigneur Jésus, quelqu'un est malade, il n'ira plus chercher même cet argent-là. Alors donne-nous, Seigneur, Papa, cette grâce, fais-nous cette grâce, Seigneur, de comprendre que nous devons d'abord nous attacher à toi, parce que c'est toi qui donnes des richesses. Amen. Au nom de Jésus, bénis, Seigneur, tes enfants, restaure les couples, restaure les foyers, restaure les enfants. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Vraiment, j'acclame parce que c'était tellement réjouissant tout ce que maman a partagé ici. Moi, je suis bénie et je crois que vous êtes aussi bénis. Amen. Alors, merci pour nous avoir suivis. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous allons nous retrouver encore dans notre prochaine émission. D'ici là, que le Seigneur vous bénisse abondamment et que vous soyez toujours relevés au nom de Jésus-Christ. Nous vous disons bye bye.